Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais super bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. C'est le plus important, surtout en ce moment, hein, vu qu'on est en reconfinement. Voilà. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, tout simplement, vous le laissez. Donc on va voir. Je vois que toi, une personne, vous allez prendre une décision. Hmm, Vous allez, euh, vous allez prendre toi une décision. Avec toi et une personne, vous allez prendre une décision. Mais ça va être compliqué. Très compliqué, cette décision. Parce que je vois que toi et une personne, vous allez vouloir vous voir. Donc, il va falloir que l'autre personne fasse un choix concernant cette rencontre, ce voyage vis-à-vis de toi. Je vois que cette personne est vraiment en observation et va faire un choix pour essayer de le faire mais le plus court possible. J'ai aussi des décisions une fois que on va le faire entre toi et cette personne, mais ça va pas être facile hein, parce que il va falloir voir les possibilités et pour moi ça va être compliqué, hein, très compliqué. Bon, il y en a c'est par rapport à des concours, des formations, parcours scolaires, des choses comme ça. Ça va pas être évident. Hein. Ça a l'air compliqué là. Ça a l'air compliqué les déplacements, tout ce qui est les écoles, les machins, les bidules, ça a l'air compliqué. Ouais, je vois qu'il va y avoir des échanges. J'ai l'impression que c'est tout ce qui concerne ouais, les écoles, ceux qui font, vous voyez, les formations, les concours, des choses comme ça, les déplacements. J'ai l'impression que il va avoir des choix qui vont être faits par rapport à ça. Hein. Ceux qui vont pouvoir se déplacer, ceux qui vont pouvoir y aller, ceux qui vont pas pouvoir. Ça a l'air compliqué. Ça a pas l'air évident. J'ai pas mal de blocages. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont être bloquées. Comme si il y a des personnes qui vont pas pouvoir se déplacer, hein, faire de la route, petite, longue distance, des voyages, euh, des échanges, des choses comme ça. Pour moi, il y a ce truc où on va être bloqué, renfermé et des personnes vraiment qui ne pourront pas. Donc là, je vois un monsieur, Claude, admettons. Je vois Claude, fou de jalousie, parce qu'il est bloqué. Je vois Claude qui est fou de jalousie, de rage, parce que il est bloqué. Hein, il est bloqué où il vit. Et Claude a envie de faire une nouvelle rencontre et il peut pas parce qu'il est bloqué chez lui où il vit. Ou alors Claude, il peut connaître aussi Louise, mais il peut pas ou il pourra pas voir Louise hein, parce qu'il est bloqué dans sa ville. Hein.
Donc, lui, il est dégoûté, il va être dégoûté parce que, ou il veut faire une rencontre, ou alors il veut voir Louise. Et je vois aussi Bernadette, là, je vais la nommer comme ça, il y a une Bernadette aussi qui est bloquée, elle aussi, dans sa vie. Hein, et je vois que Bernadette, là, l'autre, là, elle aussi est folle de jalousie parce qu'elle est bloquée dans sa vie. Là, hein. Donc en fait, tout ce petit monde est fou de colère, de rage, de méchanceté en soi. Là, c'est un truc qu'on a en soi parce qu'on est bloqué et on va être dans l'énervement, dans des mauvaises jalousies, parce que on va être isolé. On peut avoir peur aussi que le chéri se rapproche de quelqu'un d'autre. Hein. Bon, tu as tous ces blocages et que tu peux pas faire comme tu veux. Il y a ça aussi au côté dans le travail, hein, parce qu'il y en a, pour moi, ils vont être bloqués au niveau de leur boulot. Hein, ils pourront pas aller travailler. Hein, donc, ils vont être bloqués à la maison et ils pourront pas aller bosser. D'accord? Et bien sûr, c'est dû à d'autres personnes, hein, si on est bloqué ou que si vous êtes bloqué comme ça, hein, parce qu'on me parle de vraiment de ruses, de choses, des personnes malignes, malsaines, toxiques, qui causent votre blocage professionnel, mais aussi des choses familiales et sentimentales dans votre vie, comme si on vous empêche en fait tout mouvement hein, dans le travail, la vie familiale et la vie sentimentale de bouger, de faire ce que vous voulez faire. Donc voilà, c'est que vous êtes complètement bloqué, comme si vous étiez en prison chez vous. Hein, d'accord? À cause d'autres personnes. Hein. Donc, du coup, il y a aussi le blocage financier. Hein. Il y en a, ils vont être dans une spirale d'enfermement au niveau de l'argent. Hein. Donc, il est question d'essayer de faire attention à l'argent, d'économiser, essayer de faire attention parce qu'il y a des blocages aussi au niveau financier. Hein. Donc, des choses comme ça. Il y en a un dehors, je sais pas ce qu'il fait, il doit couper les arbres. J'espère que ça va pas trop vous gêner. Parce que moi, il m'énerve un peu, je vous dis la vérité. Alors là, il y a une décision. Ça peut être quelque chose d'administratif, ça peut être sur un crédit, maison, appartement, qui arrive pour des personnes. En tout cas, il y a quelqu'un pour moi qui attend une décision hein, pour débloquer quelque chose au niveau de son appart ou d'un logement. Donc, il y a quelqu'un, mais c'est pas toi qui va prendre la décision. Donc, il y a ce truc qui se débloque. D'ailleurs, on aura des nouvelles ou par courrier ou par téléphone, des choses comme ça. D'accord? Donc, moi, je vois quelqu'un qui prononce le verdict concernant un bien immobilier, quelque chose comme ça, qui va être rendu. Donc ensuite, je vois que on va le dire à la personne. Hein, donc voilà. Et j'ai quelqu'un d'autre qui est lié à ça, à cette décision. Donc on va le communiquer également à l'autre personne. Et j'ai l'impression que l'autre personne va pas être satisfait ou satisfaite de la décision rendue concernant un logement ou une maison. Ouais. Donc après, moi je vois quelqu'un qui perd
la procédure. Il y aura des discussions à propos de ça avec plusieurs personnes. J'ai quelqu'un qui va revenir sur une décision qu'on va prendre. Donc quelqu'un qui revient sur une décision, qui va vouloir parler d'un échec avec une personne. Ouais, on va vouloir parler d'une situation d'échec où on a perdu quelque chose, où on va perdre quelque chose concernant une décision, hein, justice, quelque chose en lien avec le domicile, la famille aussi. Donc, quelqu'un qui revient, hein, sur sa décision. Sur le sentimental également, j'ai un retour, hein. J'ai un retour où on va vouloir se réconcilier avec quelqu'un. Quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on apprécie, on va vouloir une réconciliation avec cette personne. C'est vrai que là, j'ai quelqu'un qui cherche vraiment, j'ai l'impression que ça fait pas longtemps, il y a quelqu'un qui, concernant sa maison, il y a une décision qui est tombée il y a pas longtemps vis-à-vis de quelque chose en justice ou administratif, des choses comme ça, ou et en plus ça fait pas longtemps hein, que la décision a été rendue, mais j'ai l'impression que ça fait pas longtemps, mais la personne, c'est comme si elle cherchait d'autres solutions, c'est pas assez. Voilà, c'est pas assez, elle veut plus. Ouais, j'ai des décisions rendues aussi concernant des gardes d'enfants sur des procès, des couples. J'ai aussi des procès concernant ouais, vraiment les enfants, des procédures de divorce, des couples qui se séparent. Hein. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'y a pas longtemps, il y a une décision en justice qui a été rendue. Hein. Tu vois qu'aussi là, il y a quelqu'un qui veut trouver une solution pour ses enfants. On veut, on veut des changements pour ses enfants. On veut trouver aussi des solutions pour la garde d'enfants, pour garder ses enfants, le partage d'enfants. Parce que moi, je vois vraiment des changements de domicile pour des enfants qui vont aller vivre avec un ou avec l'autre des parents. Et en plus, je sais pas, parce qu'on parle d'un passé proche, d'une décision qui a été prise concernant la garde d'enfants, couple, changement, ben vous voyez, couple qui se sépare, qui décide de se séparer, on parle de garde d'enfants, des choses comme ça, on parle d'une situation qui s'est passée il y a pas longtemps, hein, et quelqu'un qui veut des changements pour ses enfants, il y a des changements qui vont arriver au niveau des domiciles, puisque les personnes se séparent, hein, des choses comme ça. Moi, je vois cet homme qui peut sortir un peu enfantin parfois, mais lui, j'ai l'impression qu'il a des projets dans sa vie, hein, de changer des choses vis-à-vis de ses enfants. J'ai l'impression qu'il désire aussi avoir d'autres enfants. J'ai une décision qui arrive sur ce monsieur aussi. J'ai l'impression que lui, il y a pas longtemps, il est revenu vers ses enfants. Pour ses enfants, il voulait faire des projets, faire des changements dans sa vie familiale, des choses comme ça pour ses enfants. Mais là, j'ai l'impression que
Lui, là, c'est comme s'il s'éloignait de quelqu'un, hein, d'une femme. C'est très difficile pour lui. Il a du mal, ou il aura du mal. Je le vois que malgré la séparation, où il lui parle, où il va la recontacter. Parce que pour lui, même si il essaye d'avancer dans sa vie familiale, avec ses enfants, des choses comme ça, il n'y arrive pas. Donc je vois qu'il va recontacter ou qu'il parle avec cette femme, hein. Et pour moi, dans ce truc de cet homme qui avance pour ses enfants, je vois que sur lui, proche de lui, ou alors inversement, ça peut être une femme aussi, hein. Cet homme, en tout cas, il y a quelque chose dans sa vie où il faut qu'il fasse attention, ou une femme qu'il faut, ou alors c'est une femme qu'il faut qu'elle fasse attention à lui, parce que si vous voulez, pour moi, il s'est séparé de quelqu'un à contre-cœur, ou il s'est éloigné de quelqu'un à contre-cœur par rapport à ses enfants. Donc, il a une vie familiale, des choses comme ça. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. C'est très dur pour lui de ne pas être auprès de cette femme. Et s'ils sont plus ensemble ou s'ils se sont éloignés, c'est parce que proche de lui, il y a une personne qui joue à un jeu d'échecs avec lui. Hein, et on veut la perte ou de ce monsieur ou de cette dame. Et il y en a un des deux qui est consciente que si on se met avec cette femme ou cet homme, on peut perdre gros dans sa vie. L'enfant, la maison, l'appartement. Il y a des choses assez lourdes. Alors, il y a un domicile. Donc, monsieur a son domicile. Des enfants. Des projets à la maison avec ses enfants. D'accord? Puis à toi. Et à toi, ton appart, ta maison. D'accord? Monsieur peut avoir des enfants ou aussi avoir le désir d'en avoir d'autres. Puis toi, tu as ta vie aussi. Tu peux avoir des enfants ou le désir d'avoir des enfants. Je vois ta maison, ton appart. Donc chacun sa propre vie. D'accord? Lui sa vie, toi la tienne. Pas dans la même maison. Lui, vis-à-vis de cette personne-là, c'est dangereux vis-à-vis de toi. Il peut perdre sa maison ou son appart et même des enfants. D'accord? Et toi, vis-à-vis aussi de la même personne, faut faire très attention à cette personne. Moi, je le vois dangereux vis-à-vis de vous deux. D'accord? Je vois qu'il va y avoir des discussions. Lui, il va te parler. Il va venir te parler de choses assez délicates qu'il peut avoir dans sa vie, dans sa maison, proche de lui. Je vois quelqu'un de dangereux ou de dangereuse près de ce monsieur. D'accord? Lui, il peut perdre beaucoup. Son appart, sa maison, ses gosses. D'accord? Donc lui, je vois qu'il va te parler de choses, de discussions concernant sa maison, le pourquoi du comment, il s'est éloigné de toi. On me parle de chance, toi, concernant ta stabilité, ta maison, ton foyer. Lui aussi, c'est quelqu'un qui a pas mal de chance, hein, dans sa vie. Il est vachement chanceux, mais il y a quelqu'un qui est pas bon dans la vie de ce monsieur. Voilà. Donc là, moi, j'ai un retour de la chance, quelqu'un qui revient, qui va vouloir s'expliquer concernant des tas de choses, hein, vis-à-vis de toi, pourquoi on s'éloignait de toi. On va vouloir revenir sur quelque chose concernant un logement vis-à-vis de toi. Moi, j'ai vraiment la chance, le retour de la chance pour toi et cette personne, et le retour de la chance d'avoir des discussions par rapport à un appartement ou une maison. Donc, tu auras des explications. D'ailleurs, on va le sentir de plus en plus fort. Hein. Lui,
il est dans sa maison, mais il te voit comme une chance dans sa vie. Il le ressent de plus en plus, ce truc-là, dans son ventre, dans son âme, d'être avec toi. Mais toi, c'est pareil, d'accord? Et j'ai vraiment, dans cette séparation déchirante, une chance, en fait. Quelque part, c'est une chance parce que vous ressentez de plus en plus ce déchirement que vous êtes loin l'un de l'autre, en fait. Et je vois aussi beaucoup d'amour entre vous, entre lui et toi. C'est assez fécond au niveau de l'amour, de ce que vous ressentez ou ce que vous allez ressentir. C'est vraiment une chance, cet amour. C'est une chance aussi parce que la personne revient vers toi et va vouloir se réconcilier avec toi et se donner une chance dans cet amour qui est très fécond. Donc, qui est très bon pour vous deux. Moi, ça me fatiguait, lui, avec, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas où il est, ce monsieur, mais. Bref. Donc là, il y a aussi des ouvertures, des solutions concernant ta maison, un homme, une femme. Donc vous allez avoir des ouvertures, d'avoir des discussions, hein, voilà, évolution tous les deux. On parle de votre destinée, il y a pas longtemps. Mais j'ai l'impression qu'entre vous, il y aura beaucoup de choses à discuter hein, concernant votre évolution, vivre ensemble, mise en commun. Hein, parce que j'ai l'impression qu'entre vous deux, il y a des problèmes, des choses qu'il faudra régler. Si vous ne le faites pas, ça ne pourra pas évoluer entre toi et lui. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y en a un des deux qui va essayer, qui va beaucoup juger l'autre, se permettre de juger beaucoup l'un des deux, qui va essayer de te faire culpabiliser. Après, ça peut être toi, ça peut être lui. Mais il y en a un des deux qui va être beaucoup dans le jugement de l'autre, qui va faire beaucoup culpabiliser la personne et essayer même quelque part de te faire avoir honte de certaines choses. Hein. Vis-à-vis de l'un, le comportement, comment tu agis, ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Hein, bon. J'ai aussi j'ai une personne qui va être beaucoup dans le jugement d'enfants, de la famille, des projets que tu vas faire, des choses comme ça. Je vois quelqu'un qui est beaucoup à juger les gens en fait. Hein. J'ai le retour d'accusation, de jugement, hein, bon. Alors là, moi, j'ai quelqu'un qui la personne qui va faire des efforts, hein, qui va essayer d'arriver à avoir une relation équilibrée. Mais c'est vrai que je vois quelqu'un qui sera beaucoup dans le jugement, hein, ça va être compliqué avec cette personne, d'accord. Après, c'est vrai que et j'ai l'impression que c'est pas les mêmes personnes, hein, bon. Donc j'en ai un qui est beaucoup dans le jugement, qui fait beaucoup culpabiliser les gens, bon, des choses comme ça, d'accord. Et à côté de ça, j'ai l'autre personne qui est toujours à essayer de faire des efforts. C'est quelqu'un qui est très équilibré, mais l'autre a un souci, d'accord. Bon. Après, à côté de ça, je vois l'autre homme-là. Lui, il va essayer de trouver un compromis avec la personne qui ne me plaît pas. Ou dans le sens que ce monsieur peut perdre beaucoup de choses à jouer ce jeu dangereux avec lui ou elle vis-à-vis en plus de toi qui est au milieu. D'accord. Donc moi, ce monsieur, il faut vraiment qu'il fasse attention à ce qu'il fait vis-à-vis de cette femme. Pour moi, c'est une femme. Parce que pour moi, il est pas bien de pas être avec toi. Mais si tu veux, entre toi et l'autre femme, c'est quelque part, il joue une partie d'échec avec elle, mais avec toi aussi. Hein? Parce que toi, tu es au milieu de là-dedans. Donc, moi, ce monsieur, il devrait vraiment essayer de trouver un compromis avec elle s'il veut se séparer pour être avec toi. Hein. Parce que c'est dangereux ce qu'il fait vis-à-vis de l'autre.
Moi, je dis ça, je dis rien. Parce que lui, j'ai l'impression que il veut te faire un cadeau. Il veut te faire un cadeau. Ouais, il veut te faire un cadeau. Il veut te faire un cadeau concernant une maison ou un bien immobilier. Hein. Donc, il y pense. Hein. Il y pense vraiment à te faire un cadeau, à vivre avec toi, des choses comme ça. D'ailleurs, il y aura des discussions. Hein, voilà, où il va revenir vers toi, il va vouloir vraiment faire un compromis pour que vous viviez ensemble. Mais franchement, il devrait vraiment régler sa situation avec cette femme. Hein, parce que là, c'est tendu. Donc moi, je le vois. Je le vois revenir, celui-là. Vous avez la chance de construire une relation ensemble. Après, c'est vrai que je vois beaucoup de fécondité. Hein. Je vois des rencontres qui arrivent pour toi. Mais après, c'est tes choix aussi. Hein. Après, c'est vrai que je vois des personnes aussi du passé qui reviennent. Mais bon, cette personne-là qui revient, tu peux vraiment avoir une chance de construire quelque chose. Mais au niveau de l'évolution, des discussions, réconciliation, ça va être très long. Très long. Après, c'est tes choix. Hein. Tu attends ou tu n'attends pas. Hein. Moi, j'ai l'impression que tu n'attends pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des rencontres qui arrivent assez fécondément à toi et toi, tu vas avancer. Hein, tu vois. Parce que toi, tu as vraiment de la chance dans des discussions pour faire évoluer ta vie avec quelqu'un d'autre. Hein. J'ai pas l'impression que tu es sur l'optique d'attendre qui que ce soit, en fait. Là, il y en a un, là, pareil. Je vois le retour de ce monsieur, un autre, mais j'ai l'impression que il y a des choses qui vont tourner en boucle hein, entre vous deux. Il y a des sentiments. D'ailleurs, on parle d'un passé pas lointain où on aurait pu trouver une solution pour être ensemble dans le même domicile. Donc voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des soucis entre vous deux. Donc on a le retour d'un des deux vers l'autre, mais j'ai l'impression qu'entre vous il y a des problèmes. Hein. Et c'est des choses qui vont tourner en boucle entre vous. On me parle aussi d'un retour et d'un futur changement, d'un accord entre vous deux, hein, de signature, aussi concernant des enfants, des changements de domicile. Mais moi, au niveau de ces changements et de vraiment signer des papiers pour vivre ensemble et tout ça, je sais pas, il va y avoir beaucoup de jugements. Je vois quelqu'un qui va juger un des deux concernant des enfants, concernant les changements de maison, concernant, enfin, il y a des choses qui vont tourner en boucle. D'accord? Et le problème, c'est que il y aura des périodes où on va se détacher de la personne, on va trouver que la personne est froide, qu'il y a des blocages ou que la personne se bloque. Il y a des choses qui vont tourner en boucle. Voilà. Ça sera long, voilà, même avec cette personne. Et je vous dis, hein, on parle de changement concernant des papiers avec cette personne, mais qui va sans arrêt juger l'autre. Hein, dans tous les changements qu'on fait dans sa vie. Voilà. On va juger aussi la personne par rapport à des comment ça s'appelle, par rapport aussi au fait que il va falloir bouger, il va falloir se déplacer vers la personne, hein, le déménagement, et puis il y a des enfants aussi qui vont s'en mêler, qui vont parler, bon bref. Et puis pour changer tout ça, en plus, il va falloir se rapprocher de la personne. Il va falloir aller ou vivre vers la personne, ou vivre avec la personne. Hein, bon. Et il y aura des papiers à faire, mais on sera pas proche de la personne. Du coup, moi, je vois qu'il va y avoir, dû à cette distance, et qu'il faut faire des changements
et vivre avec la personne, je sais pas, ça va être compliqué. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui va avoir du mal à peut-être changer de comportement, ou quelqu'un, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui est pas en balance dans ses changements pour faire ses papiers. Il y a quelqu'un qui va pas forcément prendre ses réelles responsabilités pour le faire. Et j'ai l'autre aussi. D'accord? Alors après, j'ai l'autre, monsieur, là. Il a les cheveux plus clairs que l'autre. Et là, c'est pareil. Ah, c'est pareil. Alors, vis-à-vis de toi, il prend pas ses responsabilités. Vis-à-vis de l'autre femme, non plus. Mais la femme, l'autre, non plus, hein, vis-à-vis de lui, ne prend pas ses responsabilités. Hein. D'accord? J'ai l'impression que, voilà, tout ce petit monde, même au niveau de la justice divine, ça ne va pas du tout. Hein. Voilà. Personne fait il fait pas de compromis avec toi. Il fait pas de compromis avec elle. Et elle ne fait pas de compromis avec lui. D'accord? Tout ça est très, très instable. Personne ne fait rien. Voilà. Hein. Et tout ce monde joue un jeu très dangereux. Ok? C'est pas équilibré, c'est pas droit. Alors lui, ça va pas. Avec toi, ça va pas. Et avec une femme, ça va pas non plus. D'accord? Tout ça, lui ne fait pas de compromis avec toi. Il négocie rien avec toi pour que vous soyez ensemble dans la même maison. Et avec l'autre personne, il fait rien non plus. D'accord? Bon. Forcément, rien n'avance dans cette situation. Toi, on me parle qu'au niveau de ta santé, tu vas être aidé par l'univers, tu vas te sentir beaucoup mieux, plus apaisé, une meilleure santé. J'ai quelqu'un aussi là, celui-là, là, qui n'arrive pas à se décider. Il a des amis qui vont l'aider, à évoluer dans sa vie. Hein. Ils vont l'aider. Il a une chance d'avoir de bons amis proches de lui. D'accord? Après, c'est vrai que moi, j'ai un homme qui t'aime, qui va t'aimer énormément. Mais je sais pas, hein, c'est que on t'aime énormément, mais la personne vis-à-vis de l'amour et ce qu'on ressent pour toi, j'ai un homme qui n'accepte pas, euh, comme si on veut pas accepter la vérité et que ben, il t'aime. Et j'ai des choses ben, vis-à-vis de toi, hein, de ce que tu désires et échanger au niveau d'une relation. Euh, c'est vrai que peut-être tu rêves aussi du retour d'une personne dans ta vie. Moi, on parle de changement, du retour de quelqu'un. Hein. On peut trouver une solution, mais soit entre vous deux, il y a des gros soucis à régler. Hein. Soit il y a une énergie tierce, une personne qui bloque votre évolution dans une relation, pour certains. Parce qu'on me parle que toi, dans tes changements qui arrivent et le retour de cette personne, on va beaucoup t'observer. On va essayer aussi de t'éloigner, de te retenir et essayer de t'éloigner de cette personne. D'accord? Parce que moi, on me parle du changement, du retour de quelqu'un, il va avoir des changements, mais on va beaucoup t'observer. Et comme s'il y avait une personne qui n'allait pas accepter ce retour de cette personne dans ta vie, et une personne, bon, pour moi, c'est une femme qui va beaucoup t'accuser, elle va beaucoup t'observer, puis après, elle va t'accuser, elle va te faire des reproches, hein, euh, parce que c'est comme si ça sera ta faute, en fait, s'il revient vers toi. D'accord? Bon. Et de toute façon, là, j'ai une décision, un couple qui se sépare, il y a la décision. Euh, on va beaucoup juger la personne qui désire se séparer, parce que je vois que ça passe au tribunal.
Et la femme, elle va énormément t'accuser à toi. Hein, que en gros, ben, c'est ta faute s'ils se séparent. Hein, bon. Alors que tu n'y es pour rien. C'est que entre eux, ça ne va pas. Hein. Si un couple se sépare, c'est pas la faute à toi si s'ils se séparent. Hein. Bon. Puis je pense que lui, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de toi, c'est pareil. Hein. Il n'y a rien de concret entre vous. Il prend aucune responsabilité vis-à-vis de toi, vis-à-vis de sa famille. Et puis, il y a une autre femme, quoi. C'est pareil. D'accord? Et de toute façon, il y a la loi, pour moi, qui va s'en mêler. Hein. C'est un truc très déchirant, en fait, parce que, pour moi, il est pas bien sans toi, mais il y a cette femme au milieu. Et il prend pas de responsabilité vis-à-vis de toi parce qu'il sait qu'il peut perdre gros vis-à-vis d'elle. Mais c'est un jeu très dangereux en fait qui s'amuse à faire ce monsieur vis-à-vis de l'autre femme hein, avec qui il doit être. Donc il faut absolument qu'il arrive à trouver un compromis avec toi mais aussi avec elle. Parce que tout ça n'est pas juste, n'est pas dans la justice. Et de toute façon, toi, dans ta vie sentimentale, je vois que tu vas faire des rencontres. Et même si cette personne a des sentiments pour toi, parce qu'il a du mal à accepter certaines choses vis-à-vis de toi, que tu avances dans ta vie, il y aura, toi, tu prends des décisions. Hein, parce que lui, il a du mal. Il a du mal à prendre des décisions, ce monsieur. Hein. Donc moi, je te dis, il va y avoir des changements, je vois quelqu'un qui revient vers toi, mais je vois cette femme qui va essayer de te retarder vis-à-vis de lui. Hein, je sais pas comment elle va faire, mais elle le fera. Pour moi, en plus, elle t'observe. Elle doit être un peu fouinarde. Vous voyez, une fouine, là. Ouais. Pour moi, elle va essayer, parce qu'elle voit qu'il revient. Donc, elle t'observe et elle va essayer de t'éloigner de lui. Hein, de se mettre entre toi et lui. Bon. En plus, comme il va y avoir des changements, elle va beaucoup t'accuser. Et en plus, je vois qu'il va y avoir beaucoup de retard au niveau de se déplacer, de faire des voyages, si on veut faire des papiers, des choses comme ça, pour être ensemble dans le même domicile. Hein. Bon. Mais malgré ces accusations qu'elle va te faire, qu'elle t'observe, les retards, patati patata, moi, j'ai la naissance d'autre chose, même si il y a des retards et de fortes accusations de sa part. Bon. En plus, moi, j'ai la naissance d'autre chose après leur séparation. Donc toi, avec lui. Mais bon, c'est un peu le genre à te faire des coups tordus dans le dos, tu vois, à te faire des coups bas, voilà, un peu comme les cafards ou les rats qui sortent la nuit et qui te font pas les choses en pleine face, hein, qui vont te le faire vraiment en cas caché ou des choses un peu, vous voyez, bon, pas quelqu'un qui va venir te voir directement et te dire ce que il ou elle a à te dire par rapport à ça, hein. Donc, hmm, pas le genre, quoi, hein.
Et moi, je vois que ce monsieur veut vraiment concrétiser avec toi. Et d'ailleurs, je vois que ouais. Il y a des gens qui vont parler de ta relation. Des personnes qui n'ont pas la même culture ou des ouais. Et ils vont te parler, ils vont vouloir vous faire quelque chose à tous les deux. Ça va vraiment pas leur plaire. Un coup bas ou un coup tordu, hein, je préfère te le dire. Ça va pas leur plaire hein, que vous soyez ensemble. Mais ça va pas lui plaire. Hein. Il y a une femme qui va être très jalouse de ta relation à lui et à toi. Et elle va être tellement jalouse, mais alors, à un point de jalousie, d'un degré que tu ne peux même pas t'imaginer hein, comment ça va pas lui plaire. Jalousie maladive. Hein. Ah ouais. Hein. Et puis, ces personnes-là vont parler de ton couple que tu as de l'argent. Dans ton couple, ça roule bien, quoi. Hein. Les finances sont bonnes. Et ben, je vois que ces gens vont parler de ton couple. Hein. Que tu as de l'argent et que dans ton couple, ben, tu es heureux et heureuse. Hein. Et puis, il parle aussi, ça peut être quelqu'un... Alors, il y a de sa famille à lui. Il y a des gens qui vont parler en mal de ta relation. Il y a des gens de ta famille aussi à toi, qui vont, une surtout, qui va être très très jalouse, et ben, tout ce monde, hein, que ce soit de son côté ou de son côté à toi, il va avoir beaucoup de jalousie. Et alors, au niveau de l'hérédité de ton côté et puis de la sienne, ah ben ça va parler. Hein. Ah, qu'est-ce que ça va parler? Puis en mal, hein, de votre couple, ils vont être très jaloux, ils vont être jaloux que vous avez de l'argent, et ils vont critiquer, et patati et patata. Hein. Bon, voilà. Et là, je vois que ce monsieur a une forte instabilité au niveau de la concrétisation avec toi. Il y a beaucoup de gens qui vont parler mal, ils vont s'en mêler. Du coup, en plus, cette femme, il va lui prendre la tête lors de la séparation au tribunal avec la garde des enfants. Ça va pas être facile, hein. Mais il est amoureux de toi. Hein. Et en plus, il a très envie de charnel avec toi. Ah oui, oui, oui. Hein. Puis en plus, pour l'instant, je vois une instabilité pour lui au niveau professionnel. Je pense qu'il va être bloqué chez lui. Pas aller travailler. Mais ça va se débloquer, hein, son instabilité professionnelle vis-à-vis de toi. Et je vois vraiment qu'on sort de cette instabilité et je vous vois ensemble hein, dans le futur. Donc voilà. Donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.